Eh, Ouais. c'est toi le gars de YouTube là, Matlouf, machin, quelque chose. Mazouf, ouais. Ah ouais, je crois que mon petit cousin il est fan de toi. Ah ouais. Ça fait plaisir, Ah, merci. ça t'embête 2 secondes, on fait une vidéo. Non, vas-y, non, tranquille. Genre mon téléphone, attends, tu Vas-y. dis dédicace à Jérém? Ouais, vas-y. Attends, là ça tourne, vas-y. Dédicace à Jérém. Arrête de faire la star, parle un peu plus, non vas-y, dis des trucs. Attends, 2 secondes. Attends, Je sais pas. il est fan, hein. Ouais. Hey, salut Jérém, je perds tout pour toi. Trop cool de suivre mes vidéos, ça fait plaisir. Et bonne journée, frère. Ah ouais, t'es plus marrant sur YouTube. Ah non, je sais pas, ouais. c'est bon pour, Ah, c'est pas grave, vas-y, bonne journée. ouais, toi aussi, ouais. Ok. Il est l'une des stars montantes d'Internet. À 25 ans, Maxime Damier, alias Madzouf, est suivi par plus de 5 millions d'abonnés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'un des grands noms du YouTube francophone, j'ai nommé Madzouf. Comment ça va, Madzouf? Storytime, je vais vous raconter le jour où j'ai rencontré Madzouf et sa meuf au restaurant. C'est ici, à Liège, dans sa chambre, que tout a commencé pour lui. Eh les gars, faut absolument que vous regardiez la dernière vidéo de Madzouf. C'est une dinguerie, il est vraiment trop chaud en ce moment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez... Putain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ben non, ça marche pas, putain. Personne n'y croit, même moi, j'y crois pas. Fais chier. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Je sens que je vais péter les plombs, en vrai. Tout me gave, tout. Ce tournage, cette vidéo, mais... Même vous me gavez en fait avec vos messages et vos commentaires. Désolé, mais en fait le pire c'est que je peux pas être sincère et dire ce que je pense. Parce que si vous me voyez balancer un salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai envie de crever. Non, mais ça va pas, je peux pas faire ça. Sinon quoi? Sinon je me retrouve avec des centaines et des centaines de commentaires qui vont juste se foutre de ma gueule. On va dire que je suis un chouineur, Madzouf, il est jamais content. Tout le monde voudrait faire des vidéos et lui il se plaint. En vrai, la vérité, j'en ai marre de ce métier. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter, je crois. Trop de stress, trop de pression. Faut toujours sourire devant la caméra, toujours trouver le meilleur concept de vidéo, toujours faire le plus de vues, gagner sans cesse des abonnés. Et attention, il faut les chouchouter les abonnés. Parce que si t'as le malheur de faire un truc qui ne plaît pas à Kevin le beau gosse 2005, Kevin le beau gosse 2005, il va te le faire payer et il va t'harceler sur tous les réseaux. Oui, bref. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, je me lève un matin et plus d'envie, plus d'inspiration, plus de sourire. J'ai l'impression que cette chaîne YouTube, elle m'étouffe, genre, ces millions d'abonnés m'oppressent, genre. Il faut que j'en parle. Je vais appeler un pote, hein. Monsieur Jimmy Labeu, comment ça va? Ça va et toi? J'aimerais te dire que ça va, mais pas de ouf en vrai. Pas ouf? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Raconte-moi tout. Rien de grave, enfin, je crois, c'est juste que, je sais pas, j'ai l'impression que j'y arrive plus, genre, j'ai plus de jus, j'ai plus d'idées, j'ai plus d'envie, Et ce matin, je sais pas, je me faisais la liste un peu de tout le game de YouTube, et je me suis dit, mais en fait, toi, ça fait quasi 10 piges que t'y es, comment t'as fait pour tenir autant de temps? Pour tenir autant de temps? Ouf, c'est une très bonne question, mais se renouveler, être régulier, ne pas regarder. Moi, le plus important pour moi, c'était de ne pas regarder les commentaires, etc. Allez, faut pas commencer à faire quelque chose et puis regarder directement un commentaire. Ah, ça va pas, j'aime pas, c'est vraiment de la merde, etc. Non. Toi, moi, je me suis toujours dit, tu fais ce que t'aimes bien, tu continues, tu fais ce que t'aimes bien, et c'est comme ça que j'ai créé mon personnage, que j'ai créé vraiment ce que j'aime bien. C'est comme ça que c'est atypique par rapport aux autres, je trouve. C'est que vraiment, je fais vraiment ce que j'aime, j'ai tout le temps fait ce que j'aime, et je regarde pas à côté, je cherche pas le buzz, entre guillemets, sinon ça ne sert à rien. Ouais, d'accord, mais entre nous, genre, je sais pas, tu te forces jamais? T'es jamais dans le calcul? Si, il y a toujours du calcul, évidemment. Forcé, je pense pas. Mais calcul, évidemment, si. Il y a toujours du calcul dans ce que tu fais, évidemment, parce que vu que c'est mon métier, entre guillemets, donc il faut que ça marche quand même. Mais bon, il faut pas commencer en pensant que ça va marcher direct, je veux dire. Moi, il y a aussi de la chance, évidemment. Moi, j'ai eu de la chance, comme tout le monde. Je pense que le talent, c'est une chose. On va pas dire que je suis un talentueux, mais à mon avis, si ça marche, c'est qu'il y a une petite dose de talent. Mais forcé, non, jamais. Oui, ok, très bien, mais comment tu gères les moments où t'es vraiment dans le mal? Parce qu'il y a bien des fois où t'as pas envie d'aller sourire devant la caméra. Bah oui, comme tout le monde, il y a évidemment Enfin, depuis 10 ans, je montre quand même un personnage assez heureux, assez joyeux, etc. Mais évidemment, dans la vie, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Ah ouais. Donc, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, je sais pas, moi,
J'ai pris du poids, par exemple, dans les moments où j'allais pas, j'ai fait des dépressions. Ça m'arrivait, j'ai eu un garçon très stressé et tout le bordel. Donc évidemment, la caméra m'a aidé un petit peu parce que je pouvais me défouler. C'est vraiment un défouloir, comme un joueur de foot qui a des problèmes, il défoule tout sur le terrain. Ben moi, c'est un peu ça. C'est devant la caméra, j'étais un peu un défouloir. Mais évidemment, comme tout le monde, tu as des hauts et des bas. Il y a des moments où tu es moins bon, des moments où tu es meilleur. Mais évidemment, j'ai eu des hauts et des bas. Et comme je dis, j'ai fait 1 ou 2 dépressions. Ça se voyait. En plus, vu que j'ai un métier visuel, ça se voit. Quand je suis pas bien, ça se voit. Je suis pas comme un boulanger qui est derrière dans sa cuisine à faire son pain. Il le vend comme ça. On le voit pas. Moi, on me voit. Donc, quand j'ai pris du poids, ça se voit que je suis pas bien. Ouais, du coup, c'est ça. Donc, en vrai, t'as quand même eu des moments où t'avais vraiment plus envie de te montrer, quoi. C'est paradoxal parce qu'il y a des moments où t'as pas envie, mais tu fais beaucoup pour dire allez, je suis là quand même, mais des moments où t'as vraiment plus envie. Moi, j'ai eu des moments où j'ai plus envie du tout, hein. J'ai même pensé à arrêter, tu sais. Ah ouais? J'ai même été sur internet, regardez, moi vu que j'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je vais faire si tout s'arrête? Parce que j'ai déjà pensé, hein, parce que j'en ai fait tellement. Ah, Comme t'as dit, ça faisait 10 ans, donc moi j'ai fait tellement de choses en 10 ans, trop de choses limite. Mais il y a beaucoup de choses qui me plaisaient pas aussi, à se forcer, parce que comme tout le monde, faut bien payer le loyer. Donc évidemment, j'ai fait des choses qui me plaisaient pas, que j'ai faites, dans les moments où j'étais pas bien, donc ça te rend encore moins bien. Bah oui. Mais arrêter, j'ai déjà pensé à tout arrêter, oui, évidemment. Plus d'une fois, tu sais, plus d'une fois. Putain. Tu dis, je vais me mettre sur internet, regarder qu'est-ce qu'on peut faire sans diplôme avec ce que j'aime bien. Par exemple, moi j'aime bien le bois, tu vois. J'aime bien, quand j'étais petit, je voulais être menuisier. Mais je regardais, si j'arrête tout, qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois, dans mon village, etc. Parce que, comme je me répète, mais il faut bien payer son loyer. Donc, voilà, c'est pas évident. En plus, c'est pas un métier. Mon salaire n'a jamais été le même en 10 ans. Il y a des mois où je touchais autant d'argent, des mois où je touchais autant d'argent, des mois où je touchais autant d'argent. Donc, c'est un métier très dur. En plus, que je suis un gars très stressé. On dirait pas comme ça. C'est pour ça que je dis qu'on joue un personnage. C'est un personnage sur les réseaux sociaux. Mais je suis un gars très stressé, donc ne pas avoir le même salaire tous les mois, évidemment, ça m'a déjà fait réfléchir à merde, j'aimerais bien avoir quand même un boulot fixe que j'aime bien, évidemment. Ah, mais ça, je savais pas. Donc, toi, t'as sérieusement pensé à tout arrêter, genre perdre tes abonnés, ta chaîne, enfin, je sais pas. Moi, j'avoue, ça me fait un peu flipper, juste cette idée-là, quoi. Parce qu'on sait à quel point on peut être un peu addict à la notoriété et tout ça, genre. Ah oui, c'est vrai que c'est une vraie drogue. C'est une vraie drogue. Oui, carrément. Mais comme je me suis dit, j'ai déjà pensé à ne plus être suivi, à faire vraiment. Tu sais que j'ai déjà pensé même à couper mes réseaux sociaux, moi. Ah ouais. J'étais à 2 doigts, j'avais mon doigt sur le bouton rouge de supprimer le compte Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. J'ai déjà fait. Mais puis 10 minutes après, je me dis merde, c'est bien beau de vivre dans l'anonymat, mais qu'est-ce que tu fais le lendemain, quoi. Donc je ne l'ai jamais fait. Faut bien y réfléchir parce que c'est compliqué, quoi. Mais j'ai déjà pensé, oui, évidemment. J'ai déjà pensé très très souvent à tout supprimer, à faire totalement autre chose. Ouais. Mais je ne l'ai pas fait. Putain, mec, tu te rends pas compte, mais c'est méga précieux ce que tu me dis là. J'ai pas envie de trop t'embêter. Non, tu ne m'embêtes pas. Mais à ma place, qu'est-ce que tu ferais genre pour sortir de ce cercle un peu vicieux là? Ce qu'il faut se dire, moi, c'est le matin en te levant. Moi, je marche comme ça. Chaque jour, comme je te dis, j'ai 14 pensées, 1000 pensées différentes. C'est le matin, qu'est-ce qui me donne envie de me lever? Par exemple, pour l'instant, j'aime bien faire de la musique. Tu vois? Je suis un passionné de musique depuis que je suis tout petit. J'adore faire ça. Et ce qui me passionne pour l'instant chaque matin, c'est pas me mettre devant une caméra et faire le con. C'est me mettre devant un logiciel de musique et faire de la musique et sortir de la musique. Ah ouais. Donc franchement, je te conseille, c'est chaque matin, on va dire sur 7 jours, sur les 5 jours de la semaine scolaire, on va dire, du lundi au vendredi, qu'est-ce que tu as envie de faire le matin? Ce que j'ai fait, c'est une erreur que j'ai faite, c'est d'aller au matin faire des trucs qui ne me plaisent pas. Parce que je gagnais de l'argent. J'avais un truc qui était assez fixe, alors que j'ai pas un métier fixe au niveau revenu, mais j'avais un métier qui m'amenait tous les matins et qui me faisait, ok, je vais gagner ça, mais j'aimais pas ce que je faisais. Et du coup, c'est ce qui m'a fait grossir. Ouais. Je buvais comme un trou parce que j'aimais pas ce que je faisais. J'avais plein de problèmes émotionnels, d'argent. Donc c'est très paradoxal, mais j'ai des problèmes d'argent alors que j'en avais beaucoup. C'est hyper paradoxal, mais c'est comme ça. Plus tu gagnes, plus tu as des soucis. Ouais. Mais non, moi, le conseil que je peux te donner, c'est le matin. Qu'est-ce qui te donne envie le matin de te lever? Quelle est ta passion déjà? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as raison. On m'a souvent dit, Jimmy, fais peut-être pas ça, fais peut-être pas ça, fais peut-être pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Moi, je fais ce qui me plaît. Par contre, j'ai toujours marché comme ça c'est bien. Faire ce que tu as envie. Ne pas regarder par rapport aux autres. Vraiment, tu vas mourir tout seul. Hein. Donc, tu pourras te remettre qu'à toi. Bah, merci frérot, ça me fait vraiment du bien de te parler, genre. Bah, avec plaisir. On se rappelle vite? On se rappelle très bientôt. À très vite. Bah ouais, il a raison. Faut que je retrouve la flamme, la passion. Je sens que j'ai perdu ce truc depuis quelques temps maintenant. C'est devenu un métier. Et ça me fait plus autant kiffer du coup. Il faut vraiment que je fasse une pause, je crois, pour espérer retrouver une sorte de second souffle. J'ai besoin de tout couper là. Les vidéos, les TikTok, les stories. Fini les abonnés, les likes, les commentaires. Je peux plus continuer. J'ai besoin de tout stopper, là, maintenant.
Mais je sais que je peux pas arrêter n'importe comment, je suis pas con. Comme je le disais, c'est devenu mon métier maintenant. J'ai arrêté de publier, ça pourrait avoir des répercussions dingues sur ma vie. Et pas que sur la mienne d'ailleurs. Il y a des gens qui bossent avec moi, qui m'aident à réaliser des projets de ouf, qui me trouvent des sponsors et tout. Enfin, je peux pas les planter comme ça. J'ai signé des trucs et tout en plus. Va vraiment falloir que je leur en parle. Bon allez, direction Paname. Le Thalys numéro... Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ça va très bien. En fait, je dois voir David Dromer, c'est assez urgent. Est-ce que tu peux me faire monter? Pas de problème, je t'ouvre. David Dromer, c'est mon talent manager. C'est mon agent en gros. Donc c'est lui qui fait le lien entre le reste des équipes et moi. C'est vers lui que je me tourne quand j'ai des gros doutes et c'est lui qui est chargé de m'aider en cas de pépin. En plus de ma pomme, David il gère d'autres créateurs de contenu. Hey, comment tu vas? Je savais pas que tu passais aujourd'hui. Hey, moi non plus, mais non, ça va, tranquille, ça va. Juste, je passais pas loin et je me suis dit que j'allais en profiter pour te poser une question. Imagine, genre, t'as un de tes talons qui sent pas très bien et qui a plus du tout envie de sortir des nouvelles vidéos. Et genre, je sais pas, entre nous, toi, tu le prendrais comment? Tu réagirais comment? C'est quoi cette question? T'as un souci? Non, t'inquiète, non, juste, je sais pas, je me posais la question, genre comment tu réagirais? Genre, ça serait quoi tes premiers mots? Au moment où j'ai l'annonce, la première réaction, ça va être on oublie le boulot, ouais. on est dans l'humain pur, et là, c'est de savoir comment il va et comment il se sent. Ça sera uniquement autour de sa santé. Ça serait mes premières questions, c'est qu'est-ce qui se passe, comment tu vas, c'est uniquement dans l'humain. Si on parle uniquement évidemment pro, je parlerai avec le talent en expliquant que voilà, ok, dans notre planning on avait ça de prévu, on avait des tournages de vidéos pour sa chaîne, on avait des partenariats avec des marques, et là j'essaierai avec lui de dire ok, là qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on annule, qu'est-ce qu'on garde, pour que moi aussi j'ai une visibilité et puis que je puisse répondre aux gens qui l'entourent, parce que forcément il y a des gens qui dépendent de lui et de sa création et de son contenu. Ah ouais, de ouf. Moi en soi je vais le rassurer au maximum pour lui expliquer que c'est pas grave, ça arrive et qu'il faut pas paniquer, mais en revanche ça sera mon travail de le prévenir des éventualités comme par exemple perdre des contrats, donc forcément qui perdent de contrat, perdent de budget. Il y a des clients qui vont plus ou moins réagir d'une manière positive, il y en a certains qui vont être extrêmement compréhensifs, d'autres qui vont pas du tout l'être. Donc ça sera à moi un petit peu de lui d'être un peu tout mettre sur la table, d'être assez franc et en fonction de ce que je lui dis, m'adapter à ses réponses et d'avancer avec lui. Ouais, parce qu'en fait, maintenant, je me dis, moi, ça fait quand même quelques années que tu fais ça, t'es dans le métier, donc t'as d'office déjà dû gérer ce genre de situation, quoi. Ouais, j'ai déjà plusieurs talents qui ont, alors, à des degrés différents, mais qui ont fait des burn-out. Ah ouais. Et dans ces moments-là, il n'y a pas grand-chose à faire à part être extrêmement à l'écoute et être compréhensif. Parce que de toute manière, c'est un truc que même le talent ne contrôle pas, c'est pas lui qui l'a décidé. Ouais. Ça lui tombe dessus, c'est le corps qui lâche. Et alors généralement, dans ces moments-là, les talents n'ont pas très envie de parler parce que soit ils se sentent un peu honteux ou même ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc c'est surtout essayer de le rassurer en expliquant que c'est normal, que c'est pas la fin du monde, qu'on sauve pas des vies, et même si c'est bête à dire. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Ouais, de ouf. Et que c'est la santé avant tout, quoi. Donc généralement, une fois que le talent comprend qu'en face de lui, il y a quelqu'un de compréhensif, ça va mieux. Ouais, d'accord. Mais en vrai, quand t'es youtubeur, il y a moyen d'arrêter de publier des vidéos sans être dans la merde? T'as pas beaucoup de temps pour te reposer. Il faut prendre du temps pour soi, pour se renouveler et pour trouver d'autres idées. Mais c'est sûr et certain que la communauté, eux, vont pas attendre une éternité. Bah ouais. Donc c'est sûr que d'arrêter de poster, il y a forcément un risque pour eux de perdre un petit peu la communauté qu'ils ont mis du temps à créer. Ouais. Et s'il n'y a plus de contenu à regarder, s'il n'y a plus de nouveautés, bah, la communauté va forcément, naturellement, aller vers d'autres créateurs qui, eux, ont une actualité, ont du contenu nouveau. Et donc...
si t'arrêtes, tu perds ton audience. Bah, de ouf. Et du coup, pour toi, c'est pas un peu trop chaud, genre si un de tes talents il arrête? Oui, complètement. Parce que c'est que nous, on bosse avec des créateurs parce qu'on aime leur créativité, on aime leur contenu. S'ils ne créent plus, il n'y a plus d'audience, donc plus de communauté, et donc plus de projets et plus de partenariats. Ouais, de ouf. Donc c'est sûr que pour nous, il y a toujours ce risque-là, mais comme dans tous les métiers un peu artistiques, si un acteur arrête de tourner, malheureusement, l'agent ou les personnes qui bossent autour d'un film, ils l'ont un peu dans le baba. Ouais. Ouais. Si vous arrêtez, c'est sûr que ça nous met dans une situation un peu délicate parce que on est dépendant de vos créations, de vos contenus. Bah ouais, c'est ça. Et sans ces créations-là, nous, forcément, on ne peut pas travailler parce qu'on est dépendant de vos communautés, de vos audiences. Et en nous enlevant ça, c'est un peu notre gagne-pain. C'est qu'on va vendre aux clients un créatif, un talent, mais on va également vendre une communauté et des stats. Ouais, même si on essaye au maximum de vendre l'humain, mais on vend aussi des statistiques. Et donc, s'il n'y a plus de stats, on ne peut plus vendre. Ouais, c'est logique. Écoute, un grand merci à toi, David. Franchement, en vrai, c'est tout ce que je voulais savoir. Je vais pas tarder, je vais y aller, mais en tout cas, t'es le meilleur. Merci pour tout. Ça m'a fait trop plaisir. Mais t'es sûr que ça va ? Bah non, ça va pas. Mais je sais pas comment lui dire. Je sais que je devrais prendre du recul avec tout ça, mais j'ai peut-être pas envie non plus de tout perdre. Tu sais, j'ai pas envie de foutre en l'air tout ce qu'on a construit avec David et les autres. Peut-être que je m'arrêterai pour de bon. Ou peut-être pas. En tout cas, c'est sûr, il faut que je fasse une pause. Parce que là, c'est trop. Et la pause, elle pourra me servir pour réfléchir aux raisons de pourquoi j'ai besoin de faire une pause. Je sais pas. Peut-être que je me mets trop la pression. Tu sais, depuis que je me suis mis à produire ces grosses vidéos que le public adore, je me rends compte que je bosse sans arrêt. Tout le temps. J'ai pas le choix, en fait. Quand on veut faire de la qualité et du spectaculaire, y a pas le choix que de travailler tout le temps. En plus, il y a tellement d'argent, des contrats, je suis obligé d'être à 200% tout le temps. Peut-être qu'on s'est perdu à force de vouloir être plus puissant que la télé. Peut-être que la clé, la vraie clé, c'est en fait de revenir à la source. Ouais, juste faire des vidéos dans ma chambre, avec mon petit appareil photo. Comme à l'ancienne, en fait, comme quand j'avais encore la passion de faire ce que je voulais faire. Je sais pas. En vrai, ça se tente, non ? Hors ligne, un podcast RTBF XP.